Bonjour à tous, bienvenue et merci à tous de votre participation aujourd'hui à ce webinaire. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, nous allons vous parler de l'interconnexion entre WID et Bacchio, ou comment sécuriser et piloter la logistique viticole. Allez, on a encore du monde qui va arriver avec nous. Bonjour, bonjour, installez-vous. Donc, au sommaire aujourd'hui, eh bien, on va accueillir nos intervenants. Ensuite, ils vont faire la présentation de la solution WID. Et puis, en troisième position, nous allons voir comment fonctionne cette interconnexion entre Bacchio et WID. Et puis après, on prendra le temps de répondre à vos questions s'il y en a. Donc aujourd'hui, pour participer avec nous à ce webinaire, nous avons Benoît Sudre qui arrive de WID. Il est cofondateur et directeur des opérations. Il est accompagné également de Marion Lecrigny, responsable marketing et communication chez WID. Et puis, il y a moi, que beaucoup d'entre vous connaissent, où je suis chargée d'affaires et de marketing pour Bacchio. Donc, WID et Bacchio sont des membres de la WineTech. On va en reparler un petit peu de cette WineTech. Donc, la WineTech, c'est un écosystème d'entreprises et d'acteurs de l'innovation dans le monde du vin. Donc, le partenariat avec WID, ce n'est pas seulement une interconnexion technique entre deux solutions, c'est aussi une collaboration bien agréable entre membres de la WineTech. Donc, WID, oui. Non, pardon. Ah, il y a encore des retardataires qui arrivent. Donc, WID a été fondé par Benoît Sudre, qui est avec nous aujourd'hui, et également par Alexandre Mongrenier, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais on va le signaler quand même. Donc, WID, c'est une entreprise française qui est née en 2014, qui est spécialiste des technologies RFID et NFC. Donc, ces spécialités technologiques, elles vont être présentées par Benoît, à qui je vais laisser la parole maintenant. Si tu veux partager ton écran, tu vas pouvoir présenter ton produit. Merci Marina et bonjour à tous. Je vais enlever mon partage. Voilà. Pardon. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Oui. Donc WID, c'est pour Wine Identification, et donc on est spécialisé dans la traçabilité par la technologie RFID-NFC. Donc on a développé un ensemble de savoir-faire. Historiquement, quand on a commencé en 2012, en projet de fin d'études, on avait l'idée, on a vu qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui existaient sur le marché du vin, champagne et spiritueux. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est adossé à la technologie RFID NFC, puisque c'est un composant électronique infalsifiable et donc qui permet de garantir l'unicité et l'authenticité du produit sur lequel il est apposé. Et puis, à partir de là, en discutant avec un certain nombre de vignerons, on a pu développer d'autres axes, en particulier sur la logistique, donc pouvoir optimiser la préparation des commandes et s'assurer que tous les produits qui quittent la propriété sont bien conformes à l'attente de la commande. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on a pu s'interfacer avec Bacchio pour récupérer l'intégralité des commandes à préparer et s'assurer avec nos différents lecteurs que les bouteilles préparées sont bien conformes. Ensuite, on peut donc greffer à chaque bouteille qu'un identifiant unique des informations de traçabilité. Donc, par exemple, justement, le numéro de commande qui est issu de Bacchio, le nom du client, un pays de destination. Donc, tout ça, ça va leur permettre d'avoir une carte d'identité unique à la bouteille. Et puis, on a également développé une partie pour le consommateur final avec une application mobile WID dédiée sur Android et iPhone où on va pouvoir administrer, enfin, les vignerons vont pouvoir administrer du contenu ludique et exclusif sur notre application, voilà, pour que le consommateur ait un intérêt à scanner et accède à des informations qu'il ne trouve pas ailleurs.
Et puis, ça sert également, bien sûr, pour avoir de la partie analytics. Donc, à chaque fois qu'un consommateur ou qu'un distributeur va scanner la bouteille, on va pouvoir faire remonter un point de géolocalisation et avoir ainsi la carte du chemin de la bouteille. Et puis, ça permet également, avec les entrées-sorties, de pouvoir avoir une fiabilisation des inventaires. Donc, sur nos implantations, il y a le siège social qui est historiquement en Normandie, là où on a débuté. Puis après, on s'est implanté localement auprès de nos clients, donc en Bourgogne, à Marsanne-et-la-Côte, à Bordeaux. Et puis, on a également d'autres partenaires en Champagne CDER, la CAVB, le syndicat en Bourgogne, et puis également le syndicat Châteauneuf-du-Pape. Sur la technologie, on part donc d'un composant électronique qui est une micropuce, qui est vraiment toute petite, qui est fabriquée en l'occurrence par ST Microelectronics dans le sud de la France. Donc chaque micropuce possède un identifiant unique, ce qui permet voilà, que chaque bouteille soit vraiment unique. Et ensuite, on a une antenne en aluminium qui permet de lire cette puce à plus ou moins longue distance. En l'occurrence, on est sur un format 35 par 21, ce qui permet d'avoir une distance de lecture là, avec nos différents lecteurs entre 30 et 50 cm. Avec le smartphone, on sera dans l'ordre des 5 cm. Et l'intérêt de cette technologie, c'est contrairement à d'autres technologies comme le QR code, par exemple, c'est qu'on peut la lire à travers les matières. Donc, on va pouvoir lire à travers un carton ou une caisse en bois fermée, et ce qui va permettre donc d'optimiser énormément la partie logistique et s'assurer que même si on retrouve une caisse plus tard et qu'on ne veut pas toucher à son intégrité, on peut quand même contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, sur le processus de fabrication, donc voilà, comme je vous l'expliquais, les puces sont fabriquées dans les Bouches-du-Rhône. Et ensuite, il y a un assemblage qui est fait entre la micropuce et l'antenne, qui est fait dans le centre de la France. Et ensuite, ça revient sur notre site en Bourgogne, où on fait le contrôle, l'encodage. Et pour certains clients, on fait également de l'insertion. Donc, on vient insérer ces étiquettes RFID sous les étiquettes des vins de nos clients. Donc, voilà les deux schémas qui existent. Le premier schéma, c'est l'approche clé en main, c'est-à-dire qu'on vient récupérer les étiquettes auprès de votre imprimeur. On vient intégrer la technologie sous les étiquettes et on les rend donc aux vignerons avec la technologie déjà intégrée, déjà associée, puisque comme on connaît les appellations, les millésimes, les centilisations, on peut déjà initialiser chaque puce avec les informations que l'on connaît. C'est pour ça que nous travaillons donc étroitement avec la majorité des imprimeurs, en l'occurrence tous les imprimeurs de nos clients vignerons, donc ce qui représente un grand nombre de partenaires aujourd'hui. Et puis la deuxième approche, c'est une approche autonome. Donc forcément, le coût d'insérer la puce sous l'étiquette peut représenter un frein si on a des volumes importants. Mais cette puce RFID, elle peut être déposée de la même manière qu'une étiquette classique sur une étiqueteuse. Donc à partir du moment où il y a un poste de disponible, où on crée un aménagement sur l'étiqueteuse pour pouvoir déposer cette puce, on va pouvoir être beaucoup plus autonome et faire la dépose par nous-mêmes au domaine. On a développé du coup pour cette technologie un certain nombre de matériels. Donc un matériel unitaire à la bouteille qui est le kit, qui va venir s'intégrer sur une étiqueteuse existante. Ensuite, la partie table et tunnel qui vont permettre de lire à travers les colis. Donc là, on lit par 3, 6, 12, 24 bouteilles en même temps. Et ensuite, la raquette ou le mât, donc qui va permettre de lire la palette. Donc là, on ne lit plus la puce de la bouteille, mais une puce colis qu'on aura associée entre-temps à la table ou au tunnel. Donc on vient poser sur le colis une puce caisse et on fait l'association entre les bouteilles, les puces de la bouteille, les puces des bouteilles pardon, et les puces de la caisse. On a développé également forcément des logiciels qui sont embarqués sur une tablette tactile sur chacun de nos matériels, qui vont permettre donc de s'assurer que tout est conforme, de venir importer les commandes en provenance de Bacchio et pouvoir confronter ce qu'on lit sur chacun de ces lecteurs avec les attentes de la commande et valider que tout est conforme et associer les informations de traçabilité souhaitées, comme la régie, le nom du client, le numéro de commande, le pays de destination et toute autre information qu'on peut récupérer de Bacchio. Ensuite, on a également bien sûr la plateforme web. Donc là, c'est un espace accessible par navigateur avec un compte dédié pour chacun de nos clients
où ils vont pouvoir administrer toutes les informations sur leur vin et bien évidemment toute la partie communication marketing, tout ce qu'ils vont vouloir communiquer auprès de leurs consommateurs finaux. Et puis on a également toute la partie analytics marché avec les remontées d'informations qu'on aura pu collecter au fur et à mesure de la vie de la bouteille. Et on arrive enfin donc pour le consommateur avec l'application mobile, avec un ensemble de contenus que les clients peuvent administrer dans autant de langues qu'ils le souhaitent. Donc voilà par exemple un exemple sur la partie application mobile. Donc on retrouve un certain nombre d'onglets comme par exemple la partie vignoble, la partie visuelle, étiquette bouteille, la partie cartographie des parcelles, l'histoire du vin, l'élevage, la vinification, les accords mets et vins, puis potentiellement également de la vidéo et d'autres contenus qu'on développe au fur et à mesure en fonction des besoins des clients. Tout est personnalisable en termes de couleurs, voilà, pour que ça soit le plus proche de l'identité visuelle de nos clients. Donc aujourd'hui, l'application WID, ça représente un peu plus de 4700 vins référencés pour plus de 200 clients aujourd'hui, avec 45 000, un peu plus de 45 000 utilisateurs uniques, environ 1000 téléchargements par mois et 103 pays dans lesquels les bouteilles ont été interrogées. On a également développé, donc pour l'instant, voilà, on travaille avec les producteurs et avec les consommateurs finaux, mais on a également développé sur l'application mobile WID un espace dédié pour les professionnels de la distribution, où donc là, les professionnels, donc ça va être des importateurs, des négociants, des cavistes, des restaurateurs, qui vont pouvoir s'authentifier sur notre application et venir identifier les vins à réception donc de nos clients vignerons et pouvoir également réassocier de l'information pour indiquer que la bouteille a été revendue et donc pouvoir avoir comme ça vraiment la traçabilité la plus précise de la bouteille depuis le producteur jusqu'au consommateur final. Donc ça représente aujourd'hui un peu plus de 600 professionnels de la distribution représentés dans 37 pays et un peu moins de 900 000 reventes enregistrées à ce jour. Avec voilà, le meilleur taux client qu'on a indiqué à titre indicatif, mais quasiment 35% des bouteilles qui ont été reçues ont été réassociées en revente. Je laisse la main à Marion pour la suite. Merci Benoît. Comme je pense la plupart des personnes qui sont connectées à ce webinaire le savent déjà, à partir de 2024, vos vins et champagnes contenant de ce millésime doivent absolument avoir les informations d'ingrédients et de nutrition. Donc la solution WID permet de dématérialiser comme le peut le QR code ces informations-là. Donc c'est semi-dématérialisable. Il reste une petite phrase, quelques petits mots à mettre sur vos étiquettes, mais le reste peut être dématérialisé sur notre plateforme. Comme vous voyez, ce qu'il faut mettre en fait avec cette réglementation, c'est la liste des ingrédients dans la langue des pays dans lesquels vous envoyez vos bouteilles dans les pays de l'Union européenne. Donc, vous pouvez choisir de mettre sur l'étiquette, mais il faut que ce soit dans la bonne langue et qu'il y ait l'ensemble des informations traduites avec les ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Vous pouvez ensuite faire le choix de dématérialiser et donc via un QR code ou la puce. Forcément, sur un QR code, il y a moins de choses qui sont possibles de faire puisque avec la puce, comme Benoît présentait tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres possibilités, dont la mise en avant d'informations sur toute votre communication. Vous pouvez vraiment créer un lien entre votre domaine et votre consommateur. Mon rôle chez WID, c'est d'aider les producteurs à mieux appréhender ces nouvelles réglementations et de vous accompagner sur l'ensemble des informations que vous souhaitez mettre sur l'application. Benoît montrait tout à l'heure toutes les informations de communication, vos étiquettes, les vidéos, les présentations que vous pouvez mettre dans chacun des petits onglets. Ça, je peux vous aider à le faire. Je peux aussi vous aider à vous mettre en conformité en ajoutant la petite phrase
qui doit avoir la mention de scan, la mention d'ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Donc le E 100 millilitres et ensuite on va mettre les kilojoules, kilocalories. Vous pouvez choisir de mettre les informations directement qui viennent de vos analyses ou alors la DGCCRF a donné des tableaux de valeur moyenne et en fonction de la teneur en sucre de vos vins et du pourcentage d'alcool, vous pouvez choisir de mettre une valeur moyenne. Donc, par exemple, pour un vin entre 12 et 15 degrés, qui aurait moins de 4 grammes de sucre par litre, on peut mettre 328 kilojoules, 79 kilocalories. Donc, du coup, vous pouvez mettre ça sur tous les vins qui rentrent dans cette gamme. Sur la plateforme web, c'est aussi très facile d'ajouter toutes les informations. Comme vous le voyez à l'écran, on va venir sélectionner directement les ingrédients qui seront traduits au moment du scan dans toutes les langues, dans les langues dans lesquelles, du smartphone de l'utilisateur. Vous pouvez aussi choisir, si vous avez des vins qui sont certifiés bio, que montrer que les ingrédients qui ont été ajoutés sont certifiés biologiques également. Donc, on va pouvoir venir ticker directement, cocher les petits ingrédients et ensuite mettre les informations dans la partie déclaration nutritionnelle qu'on ait choisi de mettre les informations des valeurs moyennes ou non, dans la partie droite du coup de l'écran. Comme vous le voyez aussi en bas, Benoît a fait des petits liens qui vont directement pouvoir être ajoutés sur vos sites de e-commerce si vous en avez, parce que comme vous le savez certainement, ces informations doivent être visibles du consommateur au moment de l'achat. Donc même s'il achète la bouteille en ligne, il doit avoir accès aux informations d'ingrédients et de déclaration nutritionnelle avant l'achat de la bouteille. Lorsque vous scannez la bouteille, sur ces bouteilles après 2024, c'est directement une page web qui va s'ouvrir, donc la page de gauche, qui va mettre directement les informations légales. Et si la personne a déjà l'application WID ou décide de la télécharger ensuite, vous allez avoir l'écran de droite. Merci Marion, sachant que voilà, en plus de cette partie valeur nutritionnelle et ingrédients, on propose également toute la dématérialisation de la partie infoterie, recyclage en Espagne et en Italie, où ça devient obligatoire, pareil, à partir de, alors je crois que c'est à partir de 2025. Il y a forcément aussi une mention à préciser sur les étiquetages, mais on permet également de dématérialiser ces informations-là pour le consommateur final, pour savoir précisément comment recycler chaque élément de la bouteille avec des codes spécifiques. Donc, on a également voilà, une partie dédiée sur notre plateforme pour cela et l'accompagnement de Marion pour nos clients vignerons. Ensuite, la solution, elle a été brevetée avec plus de 40 brevets déposés aujourd'hui, donc sur différents sujets, que ce soit les matériels, les procédés, et on a essayé de cibler le maximum de pays producteurs de vin, et pour s'assurer voilà, une sécurité également sur tout ce que nous développons jusqu'à maintenant. Et nous arrivons aujourd'hui à plus d'une centaine de références, principalement en Bourgogne et en Champagne, mais nous sommes présents dans quasiment toutes les régions viticoles françaises. Et voilà pour notre petite présentation. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que ça a été clair pour tous. Est-ce qu'on peut revenir sur un petit point? Est-ce que vous pouvez nous redire en quoi consiste l'interconnexion entre Bacchio et WID? Et j'aurai une autre question juste derrière. Bien sûr. Donc, le principe, en effet, c'est que nous, nos lecteurs vont permettre de confronter les bouteilles lues avec une attente, et en l'occurrence, une attente commande. Et donc, sur la plateforme Bacchio, on va
on va pouvoir s'interconnecter pour récupérer toutes les commandes que vous souhaitez mettre en préparation. Donc, vous avez dans la partie expédition, vous avez une préparation demandée, et à partir du moment où vous avez coché une commande en préparation demandée, elle redescend automatiquement sur nos logiciels. Et à partir de là, on va pouvoir faire le contrôle de chaque bouteille unitaire ou chaque colis, panaché ou non, et confronter ça donc avec ce qu'on a pu récupérer de Bacchio et associer les informations de traçabilité issues de Bacchio. Et quand la commande est entièrement terminée, on va également pouvoir faire changer le statut de l'expédition sur Bacchio et dire que donc la préparation est terminée, ce qui permet ensuite au bureau, par exemple, de déclencher l'étape suivante, donc la facturation, l'expédition ou toute autre action nécessaire. Bravo pour ce beau développement, hein, parce que bon, c'est quand même Will qui a le plus bossé sur ce développement. Il faut le souligner, il faut le mettre en valeur, hein. Est-ce que cette interconnexion est payante pour nos clients respectifs ou communs? Absolument pas, non. Justement, je tenais aussi à féliciter Bacchio pour la réactivité avec laquelle ça a été fait, et même voilà, tous les échanges qu'on a pu avoir, tout s'est toujours très bien passé. Et en effet, voilà, nous, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on développe un interfaçage, c'est pour le bénéfice de nos clients. Et donc, voilà, tout est fait gratuitement, et l'idée, c'est d'avancer ensemble. Et oui, on partage la même philosophie, hein, dans l'ensemble. Ok, là, je pense qu'on a bien avancé sur notre présentation. Je propose aux auditeurs que s'ils ont des questions, éventuellement, soit de les poser dans le chat, soit s'ils sont un petit peu plus émancipés, ils peuvent éventuellement ouvrir le micro. Bon, je pense que ça avait l'air clair, hein. Alexia nous dit dans le chat que c'est vraiment top. Alexia de Bacchio, pour ceux qui la connaissent. Beaucoup plus élégant qu'un QR code. Je suis d'accord. Bon, s'il n'y a pas de questions, on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis également, je vais vous envoyer aux auditeurs par mail la présentation en vidéo. Comme ça, vous pourrez la revoir. Je vais vous envoyer également l'article de blog qu'on a rédigé pour vous. Et puis, les contacts seront disponibles pour pouvoir contacter les uns et les autres selon les besoins de chacun. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Venez. À bientôt.